Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans le Doing du jour. On commence par nos bonnes habitudes. On frotte les mains. D'autant plus que aujourd'hui, on va continuer à explorer la voie du cœur et on va s'intéresser plus particulièrement au maître du cœur. Donc, petit rappel pour l'élément feu, vous avez 4 méridiens, le cœur, l'intestin grêle, et 2 méridiens un petit peu plus virtuels qui sont le triple réchauffeur et le maître du cœur. Vous voyez, quand je frotte les mains comme ça, je vais stimuler notamment le centre de la paume, le laogong, qui appartient au méridien du maître du cœur. Et je frotte les mains à hauteur du cœur. Donc déjà, je commence à réchauffer, à stimuler. On sent tout de suite de la chaleur qui vient. C'est du feu qu'on active. Et ce feu, on va s'en nourrir pendant toute la séance. Donc, on va commencer par le travail au niveau de la tête, peignage du cuir chevelu, les petites percussions, permettre à l'énergie de bien circuler à nouveau dans cette partie supérieure du corps, cette partie la plus yang, la plus feu. Et on vient lisser le front. Voilà, je chasse aussi avec les mains ces tensions. Petite technique pour chasser au niveau énergétique. Avec mes pouces, je vais ouvrir la zone des sourcils. Voilà, on fait 3 fois. Moi, j'aime bien cette technique puisque j'aime bien travailler avec les pouces. Une pression qui est assez nette, mais on peut aussi évidemment travailler de cette façon-là pour lâcher un peu plus les épaules. On va descendre sur notre masque. Et on va sur nos oreilles qu'on tire vers le haut. On vient lisser jusqu'au lobe que l'on va tirer vers le bas. Quand on pratique son doin, l'idéal c'est de pouvoir retirer un maximum de bijoux qui nous gênent un petit peu. Moi, je garde mon médaillon, mon cadran solaire, mais il me gêne pas. Voilà, pareil pour les doigts, je garde juste cette bague-là et je retire les autres. On va passer sous la mâchoire. Et on va redonner un petit coup de fouet à l'organisme avec notre brosse à dents, une main sur le dantian. On fait jusqu'à ce que ça salive de façon beaucoup plus nette. Pour détendre un petit peu les cervicales, on va faire cette technique. On va lâcher le menton vers la poitrine et je place une main à l'arrière du cou et je laisse le coude descendre et masser l'arrière du cou, donc la nuque. Voilà, juste en laissant le bras descendre. Alors, il se trouve que cette zone est un petit peu sensible pour moi puisque je me suis fait piquer par une abeille hier. Juste là, au niveau de la nuque. Alors, moi, je prends les abeilles comme d'excellentes acupunctrices. Donc, je me dis qu'il y avait peut-être besoin d'avoir une aiguille
dans cette zone que j'ai enlevée, évidemment, le dard est parti. Et ça rayonne encore. Hein. Alors, on va masser nos trapèzes. On malaxe. Et puis, avec le poing fermé, on va détendre en faisant quelques passages sur cette zone. Et on continue nos petites frappes en descendant la face interne du bras, en remontant à cette terre. Donc, 3 passages. Donc là, on va arriver au niveau des bras, sur nos méridiens feu. Et donc, en particulier, méridien du maître du cœur. Alors, le nom peut paraître un petit peu étrange, maître du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va faire notre étirement ici, en 3 temps. 1, 2, 3. Donc, le rôle du maître du cœur, c'est à la fois de protéger le cœur, mais aussi de transmettre l'information du cœur au reste du corps. Un peu comme un garde du corps et un premier ministre. Donc, c'est un rôle important. On a vu que, voilà, et là, on peut poser. Là, moi, j'ai mis un petit coussin pour qu'on voit bien. Mais voilà, on peut poser la main devant soi. Et là, vous avez une magnifique ouverture. Des méridiens poumons, maître du cœur, cœur. Ce qui permet de travailler, d'aller chercher des points. On va juste ici faire cette petite technique, on frotte en maintenant cette ouverture. Pour certaines personnes, c'est difficile de faire ça. Il n'y a pas la souplesse suffisante. Et on arrive dans la paume. Donc le maître du cœur, c'est le super assistant du cœur. Et on avait vu que le cœur, c'est l'empereur. Et c'est aussi le cœur qui abrite l'esprit. Donc cet élément feu est vraiment très important dans la gestion de sa vie intérieure, de ses émotions, de ses états, de son état d'être et de son état d'esprit. On va prendre chaque doigt avec nos techniques habituelles, taille-crayon, on tire, on pince de chaque côté de la base de l'ongle. 3 pincements et on passe au doigt suivant. Donc ce maître du cœur va transmettre les ordres en quelque sorte du cœur. Donc on va dire que c'est un méridien qui est très important dans l'équilibrage émotionnel. Et c'est un méridien qui va s'accorder avec nos postures internes, c'est-à-dire notre état d'esprit, nos croyances. Tout ça va être transmis par le maître du cœur et le maître du cœur va s'assurer que nos fonctionnements internes soient calés sur ses croyances, sur ses valeurs. Et si je m'éloigne de mes croyances ou de mes valeurs, eh bien le maître du cœur va se poser un peu comme un gardien. C'est aussi un méridien qui est très important dans la gestion de la sexualité. D'ailleurs, on parle souvent, dans la traduction correcte de ce méridien par rapport au chinois, c'est maître du cœur et sexualité, puisque ce méridien va permettre aussi de nous caler par rapport à nos désirs, caler nos attitudes. Alors, on va venir chercher un point important sur ce maître. Alors, méridien du maître du cœur, il va partir sur le bord ici de la poitrine. Il a un trajet qui est très similaire à celui du cœur, et les points d'ailleurs ont des fonctions très proches de celles du cœur. Il va passer à travers l'aisselle, longer la face interne du bras, vraiment sur la partie centrale. Arriver ici, 8 du maître du cœur, point Laogon dont j'ai parlé hier, et il va se terminer au niveau du majeur, avec son point numéro 9. 9 points, comme pour le cœur. Donc on va venir chercher le point numéro 6,
du maître du cœur. Au niveau de la ligne du poignet, je vais peut-être montrer comme ça, ce sera plus clair. Au niveau de la ligne du poignet, je vais placer 3 doigts. Et là, je vais trouver mon point numéro 6. Donc, un point d'équilibrage de l'émotionnel qui est très important. On va poser le pouce. Alors, on ne s'enfonce pas comme un fou, hein, on y va avec vraiment douceur. Si on veut être sûr d'être sur ce point, on peut serrer le poing. Vous avez 2 tendons qui passent dans cette zone. Hein, on les sent bien net quand on serre le poing. Ensuite, on relâche le poing pour pouvoir s'enfoncer doucement, délicatement dans ce point. Et on reste appuyé dessus, comme comme un bouton. Hein, voilà, je reste appuyé sur ce point et là, je vais respirer tranquillement jusqu'à ressentir une sorte de palpitation, comme un pouls énergétique. À un moment, ça va résonner un peu comme les pouls. Je dis les pouls parce qu'en médecine chinoise, il y a 12 pouls, un par méridien. Vous allez sentir au bout d'un moment une sorte de palpitation. Nous permet de sentir ce rythme du maître du cœur et surtout de l'apaiser, de le calmer. Donc cette technique-là, elle est vraiment très intéressante quand il y a énormément d'agitation intérieure, quand il y a d'une manière générale des émotions très exacerbées, beaucoup de colère, la colère du foie, beaucoup de peur, la peur des reins, beaucoup de tristesse, la tristesse du poumon, ou une joie excessive quand elle est dans une dimension exacerbée, la joie du cœur. Évidemment, tout ça s'accompagne d'une respiration profonde. Il faut parfois jusqu'à 5 minutes pour ressentir cette pulsation. Donc, ce contact avec ce point associé à la respiration profonde va tout de suite poser, calmer, apaiser de façon très efficace. On va passer à l'autre côté. On malaxe un petit peu cette zone des trapèzes, où vont circuler d'ailleurs méridiens de l'intestin grêle et du triple réchauffeur. On en parlera demain. Cette semaine, c'est la semaine du cœur. Les petites frappes. Prolonge ces percussions en descendant la face interne du bras en remontant la face externe. Notre étirement en 3 temps. On vérifie que l'épaule soit bien détendue. Faire attention quand on étire une partie du corps de ne pas contracter une autre. Et on peut poser, si c'est possible, si la physiologie le permet, on peut poser la main et venir frotter un petit peu, travailler notamment ce feu. Donc ça permet d'avoir un accès au niveau des points situés sur le coude. Notre point numéro 6 du maître du cœur, les points situés au niveau de la ligne des poignets. Donc on va venir dans la main, on passe bien par notre Laogong, 8 mètres du cœur, qui est une porte d'énergie très importante. C'est une porte qu'on utilise dans les techniques thérapeutiques pour transmettre l'énergie, et puis dans les pratiques martiales aussi. C'est une énergie yang, une énergie feu, pour repousser un adversaire. Donc ça fait partie des portes d'énergie très puissantes. On va passer sur chaque doigt.
Donc, on voit l'importance de travailler sur le méridien du maître du cœur pour gérer ces états émotionnels excessifs. En médecine chinoise, toutes les émotions sont intéressantes puisque nous sommes des êtres d'émotion. Nous sommes faits pour vibrer, résonner à travers nos émotions. Et se couper des émotions, c'est se couper d'une partie de cette force de vie. Et rien n'est négatif. La colère, par exemple, elle peut être, on va dire, négative à partir du moment où elle est en excès et qu'elle prend le dessus et qu'elle devient destructrice. Mais la colère est aussi une force créatrice formidable, sur lequel s'appuient d'ailleurs beaucoup d'artistes. C'est le bois, le foie, la créativité qui sont associés à la colère. Alors pour le feu, le cœur, c'est la joie. On peut dire, la joie, c'est formidable, c'est une très belle émotion, évidemment. Mais si elle est en excès, à nouveau, une joie excessive peut basculer dans quelque chose proche de la passion, de l'hystérie, de quelque chose qui est à nouveau en déséquilibre parce que c'est trop. On va aller à nouveau sur notre point numéro 6 du maître du cœur. Aussi une porte d'énergie qui est intéressante pour calmer, apaiser. Donc à nouveau, je remonte le repère, 3 doigts au-dessus de la ligne du poignet. Dans l'espace entre les tendons, quand on ferme le poing, on creuse nettement cet espace, ce qui permet de bien trouver cette zone. Après, évidemment, il faut relâcher. Et là, on va prendre cette technique d'appuyer sur ce point sans se faire mal, en douceur, et d'être dans l'attention, dans l'écoute, dans la respiration. On respire tranquillement, calmement. On sait que le souffle, que la respiration apaise le cœur. Et on attend jusqu'à ressentir une pulsation. C'est une pulsation très énergétique, c'est assez subtil. Alors si on ne la ressent pas, c'est pas grave du tout. Le travail se fait néanmoins. Et comme je disais, sur l'autre bras, ça peut prendre plusieurs minutes avant de trouver, de capter cette sensation. Donc sur certains points comme celui-ci, je trouve qu'il est intéressant de prendre son temps. Rester 2, 3, 4, 5 minutes s'il faut. Et tester à nouveau ces techniques, ces méthodes, quand il y a besoin de calmer, d'apaiser, un excès au niveau des émotions, un état d'agitation intérieure. C'est aussi un point qui va être intéressant quand il y a une période de dépression. Oui. Alors, on va retrouver nos petites percussions avec le bout des doigts. Les doigts, comme on fait avec la tête, on dit qu'on a les doigts en araignée. On vient stimuler cette cage thoracique. Il y a aussi de nombreux points, il y a toute une cartographie en médecine chinoise de cette zone qu'on appelle la voie de l'empereur. L'empereur, le cœur, est bien protégé par cette cage thoracique. D'ailleurs, si on regarde la cité interdite vue du ciel, on voit que la structure de la cité interdite a été construite un peu comme une cage thoracique, avec ses coursives et puis l'empereur qui est bien au milieu. Alors pour ouvrir cette zone, plusieurs techniques, on va reprendre celle-ci parce que je l'aime beaucoup, en associant avec le souffle. On inspire, on va croiser les mains devant la poitrine. Et on expire, on allonge les bras à la fois vers le haut, vers l'avant. Arrondissez le haut du dos, ouvrez l'espace entre les omoplates. Et inspire.
On va maintenant croiser les mains derrière le dos. Et expire, on allonge les bras, on ouvre les épaules. On resserre cette fois l'espace entre les omoplates, mais on sent la cage thoracique qui s'ouvre. Et inspire, on reprend. L'étirement devant. Expire, je vais sentir aussi mes épaules qui montent vers les oreilles. Inspire, on relâche. Et expire. Là, je sens mes épaules qui descendent vers le bassin. On est sur des respirations profondes. On étire sur l'expiration. Au moment où les poumons se vident, j'étire ma cage thoracique. Dans cet étirement ici, s'il y a des difficultés à accrocher les mains derrière le dos, je n'ai pas mon petit accessoire sous la main, c'est pas grave. On peut prendre n'importe quoi. Voyez, là je prends ici. Voilà, un t-shirt et hop, je m'aide hein, avec un accessoire. Donc ces étirements, on peut les faire 5 fois. On retrouve la symbolique du chiffre 5. Les 5 éléments, mais évidemment, on peut prolonger tout ça si vous sentez un bénéfice. On va travailler maintenant la zone plus basse de la colonne vertébrale, les lombaires, le sacrum. On remonte bien jusqu'à la région des reins, sous les premières côtes. Et on ramène cette énergie vers le nombril. Shenke, le nombril, la porte des émotions aussi. Donc je rappelle que le cœur est connecté à l'intestin grêle. Donc on voit la connexion qu'il y a entre cette énergie du cœur et la zone du ventre, hein, des zones qui sont très impactées par nos états émotionnels. On va descendre sur les jambes. Hop, je change un peu. Voilà, on voit bien. Donc, les petites percussions. On retrouve ce principe des percussions parce que ça dynamise bien. Là, je m'attarde un petit peu sur les côtés. Et puis, on descend à l'extérieur. On remonte par l'intérieur. On arrive sur les pieds. Petit cercle avec la cheville. Hop, voilà, dans un sens et dans l'autre. Alors, vous avez au niveau des jambes la circulation des méridiens feu, pardon. Le feu, c'est sur les bras, on vient de le faire. L'eau et bois. Hein. Eau et bois, si on regarde notre roue des éléments, on voit toujours cette logique que les éléments se nourrissent les uns avec les autres. Donc, notre eau, rein, vessie, va nourrir le bois, foie, vésicule biliaire, qui va nourrir le feu. Donc, on entretient, en travaillant de façon globale, endoïne, ce cercle vertueux, à la fois dans le fait que ces éléments se nourrissent, mais aussi ces éléments se contrôlent les uns les autres. C'est cette étoile au centre qui montre qu'il y a à la fois cette dimension yin et cette dimension yang. On nourrit et on contrôle. On va ici, voilà, frotter un petit peu notre plante de pied. Je vais me servir ici des deux mains pour faire les techniques de l'éventail.
où j'ouvre bien toute la plante du pied. Et on va prendre chaque doigt. On commence par notre petit orteil. Le taille-crayon, on tire et on pince de chaque côté de la main pour stimuler, relever l'énergie dans ces méridiens situés dans les membres inférieurs. On a également la terre qui circule au niveau des membres. Donc on peut toujours donner un axe à sa pratique, mais il est intéressant de travailler à nouveau de façon globale, de la tête aux pieds. Hop, et on finit avec notre pouce. Alors, je vais reprendre comme hier ce point numéro 1 des reins. La source jaillissante. Je ramène de l'eau, du yin dans le corps pour calmer le feu, l'excès de feu. Comme je disais hier, on a au niveau climatique beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu dans l'air puisqu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière. Et nous sommes impactés par les éléments climatiques. D'ailleurs, on voit, ce temps-là, il donne envie de sortir, de s'activer et de faire des choses. Alors, c'est un petit peu paradoxal, puisque nous sommes enfermés avec l'envie de sortir. Allez, on va passer entre les orteils. Tirer un petit peu. Voilà, on tire. Et on va secouer notre pied et on va passer tout de suite à l'autre côté parce que je vois que le temps file. Je surveille le temps. Alors, paradoxe aussi, comme ça, c'est que le feu, c'est l'extériorisation. Donc, l'ouverture aux autres, le rapport social, le besoin de communiquer, d'échanger, de toucher. Donc, c'est d'autant plus difficile dans une période très chargée en feu. Et on s'approche de plus en plus de l'été, de se retrouver dans une situation où, paradoxalement, ce feu a du mal à s'exprimer. Je rappelle que le feu va vraiment s'activer début mai, selon les saisons. On va reprendre le travail sur nos orteils. Selon la perception des saisons de la médecine traditionnelle chinoise, le 21 juin marque le point culminant de l'été. Donc début mai, l'été va commencer. C'est bientôt. Bientôt l'été. Alors, on les fait tous, ces orteils. Même si pour l'orteil central, il n'y a pas de point particulier, je vais quand même pincer. Ça peut être très sensible. C'est le cas pour moi là maintenant. Et donc, on va terminer le travail des pieds en se faisant de l'espace
entre les orteils. C'est intéressant aussi de venir frotter la zone entre les orteils. Alors, je l'ai déjà fait dans un des doins un peu plus axé sur le pied. On tire, hop. Je ne sais plus si on a fait le 1 du rein. Oh, celui-ci, on peut le faire des deux côtés en même temps, hein. C'est l'avantage. Voilà, on secoue. Et on va finir d'ailleurs avec ici, si on peut prendre cette position. On peut venir stimuler donc point d'entrée du méridien des reins, qui est un point, comme je dis, important d'ancrage. C'est à nouveau une porte d'énergie que les Chinois ont qualifiée comme étant la source jaillissante ou la source bouillonnante, source d'énergie qui nous vient de la terre, source yin, hein, qui du coup nous ancre et nous recharge de cette énergie de la terre et qui est importante pour équilibrer ce feu qui nous vient du ciel, cette chaleur, cette lumière du soleil qui est très présente en ce moment. Ah, donc le soir, ce point-là est, je dirais, un point stratégique pour basculer dans une dimension plus yin et propice au sommeil. Et on peut bien sûr retrouver le soir notre point numéro 6 du maître du cœur pour calmer ces états émotionnels, éventuellement les excès de feu. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Je coupe la vidéo.